Ces signatures ont une portée cruciale. Il est question ici d'une demande de soins en ophtalmologie avec une politique d'intervention à long terme, notamment sur des pathologies qui nécessitent des interventions chirurgicales ou des suivis hospitaliers devant s'effectuer à Mayotte. Ce document que nous avons signé aujourd'hui, la création de cette fédération interhospitalière qui permettra à des ophtalmologistes du niveau assistanat, c'est-à-dire des gens qui ont terminé leur internat mais qui travaillent encore sous une supervision, de venir à Mayotte, assurer ces soins en ophtalmologie, tout en restant sous le contrôle d'une structure de type CHU, c'est en l'occurrence le CHU Paris-Centre. Les interventions qui s'effectueront sous forme d'une rotation entre l'Hexagone et le département sont bien définies. 6 mois à Mayotte, 6 mois à Paris, et on alternera. Il y aura une présence médicale 365 jours par an qui permettra de prendre en charge les patients aussi bien en consultation qu'au niveau chirurgical. En 2022, Mayotte a enregistré 3000 consultations ophtalmo délivrées, soit l'équivalent de presque 4 mois d'intervention. Un chiffre qui est très loin de satisfaire les patients. Souvent, on est obligé de prendre l'avion pour aller à La Réunion, pour amener nos enfants. Pour moi-même, je suis obligée des fois souvent de partir à La Réunion pour aller consulter là-bas où c'est beaucoup plus facile d'avoir un rendez-vous. Et c'est vrai, c'est une vraie difficulté à Mayotte. 2 mois que j'ai demandé pour avoir le rendez-vous ce 9 juin. Et puis, à 9h50 et là, je suis là, et il y a toute une queue derrière. Donc ça justifie tout à fait cette politique de manque, de désert médical qui frappe de plein fouet la santé et les habitants de Mayotte. J'ai eu un premier rendez-vous, puis un deuxième, dans les centres de Amjago et Bandélé. Lorsque je suis venue ici, le docteur était en déplacement. J'ai dû repasser pour tomber sur celui-ci. Du côté des opticiens, les diagnostics confirmés par les ophtalmologues dépendent incontestablement du choix et de la qualité des lunettes que l'on doit prescrire à la clientèle. Tout ce qui est après les pathologies, tout ce qui est la cataracte ou les glaucomes ou les choses comme ça, où là il y a besoin d'une approche un peu plus médicale, on est obligé de les envoyer du coup à La Réunion. Il y a très peu d'ophtalmo ici, ou alors ils viennent juste temporairement en fait à Mayotte. Pour une meilleure visibilité de ce futur centre d'ophtalmologie à Mayotte, le professeur Brézin se montre catégorique sur les choix des praticiens. Des gens qui ont une formation dans l'Hexagone, mais si c'est d'autres pays de l'Union européenne, et si c'est des bons candidats, on sera susceptible de les prendre aussi. Et même si c'est des gens qui sont hors Union européenne, mais qui sont des francophones avec d'excellentes formations et qui répondent aux conditions d'exercice sur le territoire national, on s'intéressera à ces candidatures. La pérennisation de la filière à Mayotte, comme d'autres spécialités en médecine, demeure plus que jamais une urgence sur le territoire.